Egon, est-ce que ça colle? Ça colle. Ça colle de folie. C'est bien, la bleuette parle du gène FOXP2, le gène du langage, tu vois, mais on peut se demander... Je l'ai plus. Moi je l'ai perdu celui de langage. Mars P2. Alors par contre, FOXP2, c'est bon mais ça colle. Hein. ça colle un peu quand même. Ça adhère aux dents. Mais Ça adhère aux dents, t'as vu? Ça adhère aux dents. de manger ça à cette heure-là? Moi tu sais, C'est pas bien. moi j'ai toujours fait ce que je voulais. C'est 16 heures, c'est le goûter, non? Oui, c'est. Attends. Ouais, même plus. 5h moins le quart, tea time, c'est le goûter. Alors nous sommes avec Gilles Thomas. Oui, je voulais vous montrer deux extraterrestres Alors, on a là. deux invités, quand même. Alors je vous admets que je les ai vus en arrivant, mais en même temps on peut pas les rater. Ouais. Ah il est où le micro? Attendez, on vous entend bien. Bon messieurs, il faut que vous m'expliquiez quand même le concept. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir habiller de la sorte? Alors, déjà, la passion pour la rencontre du troisième type de Valensole, qui se passe près de chez nous. Souvent, l'ufologie, ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. Là, donc, quelque chose de, on va dire, entre guillemets local, parce qu'on est d'Aix-en-Provence. D'accord. Voilà. En 2015, donc, il y a eu les 50 ans de Valensole, bien sûr, de l'affaire de Maurice Mas. J'avais déjà eu l'idée, moi, en 2009, quand j'avais découvert dans ce DVD, je ne sais pas si je peux le montrer. Bien sûr. Alors, la première fois que j'ai eu vent de Valensole, c'est dans ce DVD, OVNI, le secret américain, et donc de Vincent Gelli. Voilà. Et on en reparle dans le DVD d'Alain Guadalpi aussi. Ah, Voilà. voilà, c'est celui que je connais. Voilà. Vérité. Voilà. Oui, d'accord. Donc on en parle. Alors on voit Maurice Mas dans celui-là, on le voit plus dans celui-là parce qu'à l'époque où il est sorti, il était déjà décédé. Mais on voit Maurice Chassepoul qui en parle dans les deux. Donc j'ai voulu m'y intéresser parce que l'ufologie, on va dire, ça me passionne, ça m'intéresse beaucoup. J'ai jamais vécu. Alors, votre image de l'ufologie aujourd'hui, justement? L'ufologie, alors c'est malheureusement souvent de la moquerie. Alors nous, on avait un peu l'appréhension de la réception qu'on allait nous réserver ici par rapport à ça, parce qu'on aurait pu penser qu'on se moque. En fait, pas du tout. C'était plus un pari entre amis, puis en fait quelque chose à fêter, on va dire, comme le font les Américains à Roswell, avec des déguisements, des fausses soucoupes, comme le fait ici donc à Valensole. On se dit que c'était peut-être une bonne idée. Et donc on a préparé ça depuis là 2 ans. En 2015, on n'avait pu venir que le soir parce qu'on travaillait. Malheureusement, ça tombait en semaine. Et là, le 1er juillet tombait un samedi. Et donc en fait, on s'est dit tiens, on va le préparer comme il faut. Donc on a la panoplie complète. On a fait les porte-clés justement sur Valensole. Alors ça c'est unique parce que c'est sur mesure. Voilà. Mais je On ne a parle le pas porte-clés. du diable, mais effectivement, vous m'indiquiez que l'ufologie aujourd'hui souffre un peu de moquerie. Mais n'aviez-vous pas peur de mettre de l'huile sur le feu avec ces costumes? Non, au pire on aurait été ridicule parce que c'est nous qui avons les costumes. Mais quelque part ça amuse les gens et on se rend compte que c'est les gens qui ont l'esprit ouvert et que quelque part, soit les sceptiques, soit ceux qui se moquent, c'est peut-être des gens qui sont un peu trop fermés quelque part et qui, voilà, qui peut-être n'essayent pas de chercher un peu plus que ce qu'on leur apprend. D'accord. Voilà, qui se cantonnent à ce qu'on leur explique. Voilà, peut-être que il y a peut-être autre chose à découvrir, notamment avec ce que nous indique Gilles Thomas, avec ces DVD-là. Bon, moi je vais me lancer, je demanderai à Egon et à Gilles. Je vous amenez que mon premier réflexe quand je vous ai vu ce matin, je me suis dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, moi c'est un peu le but aussi. Je suis honnête, c'est pour ça que je voulais vous interviewer, pour avoir votre avis, parce que j'avais envie de discuter avec vous. Moi j'ai une question. Pourquoi avoir choisi en fait pour incarner une image d'ufologie comme ça les costumes de la soupe aux choux? Alors la soupe aux choux, moi je suis né en 1983, la soupe aux choux date de 1981, c'est l'avant-dernier film de Louis de Funès entre autres. C'est un film qui m'a toujours plu avec la musique notamment de Raymond Lefebvre qui est... C'est vrai que la musique est bonne. Ah oui, c'est vrai. Les musiques d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a... plusieurs bons films. J'ai montré à mes gamines. C'est un film que j'ai adoré et j'adore. J'adore aussi, on va dire entre guillemets, l'ufologie, la science-fiction sur les extraterrestres dans le cinéma. Donc j'en passe sur Stargate, sur E.T., sur X-Files. J'aurais peut-être choisi le costume du Predator, moi. Ouais, mais alors c'est pas les mêmes coups. Non, le Predator, faut déjà trouver quelqu'un qui fasse environ 2,20 m. Concrètement, ces costumes, vous les avez fait vous-même? Non, on le trouve dans les magasins de fêter recevoir, pour tout vous dire, qui est pas loin de chez nous, Aix-en-Provence. Bon, on va devoir dire d'autres marques alors. Voilà. Et en fait, c'est vrai que ce costume, il est assez simple, c'est pas le vrai, il n'y a pas les coquilles en plastique, etc. Mais proche quand même. Ouais, voilà, ça coûte 50 € pièce. On reconnaît
Mais voilà, tout le monde connaît ça. En France, oui, du oui, moins, oui, parce que en ça n'a pas été France, importé partout. Tout à l'heure, on a croisé des Italiens qui ne connaissaient pas le film, mais ça a c'est été français, importé. c'est franco-français. Ouais, Oui, bien mais par sûr. contre, ça a été traduit. Ça a été traduit notamment en Allemagne. Les Allemands nous connaissent avec la soupe au chou. En Italie, on ne nous connaît pas, mais pas mal dans les pays de l'Est Et de comment ils l'Europe. ont réagi les Italiens? Sur le coup, ils ont été un peu interloqués. Ils se sont dit, bon, qu'est-ce que c'est? Et en fait, quand Mais je leur ai au montré final, les photos et du au film, final, c'est bien. ils connaissent Louis de Funès, parce que Louis de Funès, avec d'autres films, a été, notamment La Grande Bradouille, a été importé mondialement. Hein. Mais, Alors attendez, je vous le passe en direct. Alex Esco, vous connaissez peut-être Alex Esco, qui est un graphiste qui fait tout le boulot du Rob Charles High School. Alex, on te salue d'ailleurs, merci beaucoup. Alors merci, je ne te l'ai pas dit en direct, mais merci pour la couverture du livre, il est juste fabuleux. Alors Alex trouve l'initiative bien. On a eu un bon accueil, c'est vrai que les gens ont bien réagi. On avait un peu l'appréhension de ça, mais on a voulu se démarquer, on a voulu aller faire un petit coup de pub. Et c'est vrai que les gens ont tendance à soit rigoler, soit trouver ça génial. Parce que même si c'est un sujet sérieux ici, attention, on respecte le fait que ce soit un sujet sérieux. D'ailleurs, comment c'est vous ça le qui est trouvez, très important à dire. Comment vous trouvez les rencontres aujourd'hui? Alors moi je voulais voir Gilles Thomas en conférence parce que je suis abonné à sa chaîne sur YouTube, Salut, Gilles. ODH TV, voilà. Je suis un passionné, on voit son travail quand même. Il c'est un parcourt acharné, toute la France, on c'est un voit acharné, toute sa vidéo. Ouais, puis en plus, moi ce qui m'a quand même vachement frappé, c'est que le voir en vrai comme ça, c'est qu'il a quelques petites notes qui visionnent juste comme ça, mais c'est son sujet à On fond. n'en aurait presque pas besoin. Hein. Il n'en a pas besoin en fait. C'est pour les autres en fait. Dès qu'on lui parle de quelque chose, il a les détails. Moi j'aime bien ce genre de... Voilà. Ok. C'est un vrai passionné, un vrai conférencier. Et Gilbert Attard aussi parce que c'est vrai que là on a quand même du matériel. Ouais. C'est plus concret. Voilà. Donc c'est vrai que c'est les deux conférences que je voulais voir. Alors je vais rater celle de Vargina, un sujet aussi que Demain j'ai matin. beaucoup aimé. Oui, Parce que je ne pourrais pas être là demain. Et mon collègue non plus. On pourrait être là qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est dommage parce que j'ai rencontré M. Keller justement aussi qui s'est pris en photo avec nous. Tout le monde a bien réagi par rapport à ça, c'est vrai qu'on a eu une bonne surprise. Mais quand il m'a dit qu'il allait parler de Vargina, c'est vrai que j'étais vachement déçu de ne pas être là demain parce que c'est vraiment un sujet qu'on connaît moins que Roswell mais qui mériterait au moins autant d'être connu parce qu'on a eu des témoins indirects et ça, on en a parlé tout de suite après en fait. Vous êtes là, vous assistez à la table ronde tout à l'heure ou pas sur Roswell ou pas? Moi oui, mon collègue Ouais. doit partir, Non, mais non, moi non. je vais rester avec Sans mon indiscrétion. assisté. Oui. Vous faites quoi dans la vie? Alors, moi j'ai été 11 ans dans l'automobile. D'accord. Voilà. Comme j'ai une base de commercial, j'ai fait école de commerce, j'ai décidé de me réorienter professionnellement. L'automobile, ça reste une passion comme l'ufologie. Allez, ciao. Et finalement, je suis dans l'alimentaire. Alors j'ai deux emplois. Je suis fromager la journée et le soir, j'applique ce que je fabrique la journée. Et, non, c'est pas à moi. Et donc je tiens une pizzeria le soir. D'accord. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans... Alors moi j'ai fait une carrière dans la microélectronique et maintenant je me suis carrément réorienté dans la pizza. D'accord. Bon, On travaille ensemble maintenant. En j'ai fait, fait un gros tournant et puis bon, on verra bien où c'est que ça mène. Bon, en tout cas, moi je trouve ça très courageux quand même de venir à un événement habillé comme ça. Vous attendiez peut-être à ce que d'autres... On craignait. Ben, en fait, craignait que les gens- on craignait un petit peu que les gens le prennent mal, mais bon, on comptait aussi leur expliquer qu'en fait, on est des passionnés d'ufologie, et donc en fait, on voulait venir marquer le coup et participer aux conférences et écouter les conférences qui sont très très intéressantes. Et, Moi, je dois être honnête avec vous. Et C'est donc, vrai que je vous le dis ce matin. Non, je vous le dis, mais c'est pour ça que je voulais discuter avec Non, vous mais- pour qu'on prenne la démarche. Oui. Moi, ce matin, je ne l'ai pas bien vécu parce que je vous dis tout. Au départ, je me suis dit, bon Dieu, mais quelle image on va encore donner? Voilà. Je Moi vous j'ai dis cru que tout, vous étiez des rigolos au début. Ouais, non, mais Non, je vous dis tout Non, parce mais que- on a quand même une certaine dose d'humour parce que bon, Non, mais quelque c'est part, vrai, c'est vrai. voilà. Je Il me ne faut suis pas non dit, plus si- trop se prendre au je me suis sérieux, dit, si un mais journaliste on qui respecte vient, aussi le côté il sérieux mettra de la l'ufologie. photo de ces messieurs
dans le journal, mais c'est vrai que j'aime bien votre message. Mais en fait, on a voulu rester. Ça va bien qu'elle se coupe en haut aussi, hein, parce que comme ils ont voulu reproduire quand même, on s'est dit tiens, ben, pourquoi pas. Moi, je l'ai fait dans ce but-là aussi. Pourquoi on est venu à deux? Parce que bon, en 1965, il y aurait eu deux aliens. Hein. Dans la Soupe-Chou, il n'y en a qu'un. Bon, on a fait un petit mix des deux en fait entre le cinéma et la réalité. Et souvent, le cinéma s'inspire de la réalité, contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà. Notamment avec le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, qui s'était inspiré d'un peu de la vie d'Alan Hynek quand il jouait le rôle de Debunker à l'époque pour l'US Air Force par exemple. Voilà, c'est lui qui était le conseiller de Spielberg pour son film en 77. Voilà. Effectivement. Voilà. Après, si on était des rigolos, peut-être qu'on ne connaîtrait pas le sujet ufologique comme on le connaît. Parce que de la connaissance, j'en ai, notamment par rapport donc, à Internet, ce qu'on peut trouver sur Internet en vidéo, ou les DVD que j'ai présentés tout à l'heure, qui sont assez complets, et qui pour moi sont parmi les meilleurs DVD français. Ça a été fait par des Français, c'est assez complet. Parce que sinon, on trouve beaucoup de reportages anglo-saxons, américains, où c'est le plus développé. Sur l'ufologie aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer, vous? Peut-être de nouvelles affaires, avec peut-être un peu plus de preuves matérielles, parce que malheureusement, c'est ce qui manque. Après, comme le disait Alan Hynek, les témoignages sont les seules preuves en matière d'ufologie, mais ça peut être aussi une preuve en matière de justice criminelle qui font condamner des gens. Donc il faut respecter le témoignage des gens qui sont crédibles. Vous me parliez d'Alan Hynek. Oui. Quel regard vous avez, vous, sur son parcours, on va dire? Déjà, on se souviendra de lui, hein, comme le disait Vincent Gelli, son assistante dans ce DVD. Comme l'instigateur de Rencontre du troisième type, c'est lui qui a fait la classification de Hynek. Parce qu'au départ, malgré tout, il n'était pas du bon côté. Le gaz non, c'était le debunker, il est originaire du projet Blue Book pour l'armée américaine. Bien sûr. Et donc, ensuite, il s'est rendu compte que peut-être que, dans certains cas, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que, quelque part, tous ces gens que je rencontre, il a été d'ailleurs très perplexe quand il a rencontré Loni Zamora à Socorro en 1964. Il s'est dit, bon, un shérif quand même, il y a des preuves matérielles, même par le canular, on ne peut pas l'expliquer. C'est vrai, tu en avais parlé avant voilà. ça, je crois. Voilà, donc il s'est dit, là quand même, il y a un doute. Il y a un doute, en plus il y a d'autres vacanciers qui avaient vu passer quelque chose. Voilà, bon, c'est vrai qu'il a eu un doute et il s'est rangé donc aux côtés du commandant Donald Keogh, qui était un des défenseur de la thèse OVNI. Écoutez, moi les gars, vous m'avez donné une belle leçon philosophique, je dois l'admettre. Voilà. Parce qu'effectivement, faut pas s'arrêter aux apparences. Aux apparences, il faut discuter avec les gens. Voilà, tout à fait. On est des passionnés, donc là on peut-être un peu le Parce que je me dis que si on s'arrête à un costume, demain si on voit des entités qui ne nous ressemblent pas du tout. Non, qu'est-ce que tu en penses, Egon, toi? Moi je pense que c'est très drôle et c'est bien. Ouais. Alors effectivement c'est à double tranchant parce que on essaie la plupart du temps d'essayer de sortir de gagner le sujet d'une gang un petit peu fantaisiste, parce que nous sommes généralement considérés déjà comme un peu des illuminés dès qu'on parle d'OVNI. Mais le risque effectivement, c'est que si demain il y a un article dans le journal et qu'on vous voit vous en photo, c'est un peu compliqué. Le problème, c'est un problème de mentalité française. C'est un problème de mentalité en France. De ne pas jouer là-dessus. Oui, parce qu'aux États-Unis, ça serait passé crème. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de quelque chose, on va dire, de sérieux, comme par exemple à Roswell, ils sont tous déguisés, ils ont des petits bonhommes verts, etc. C'est une fête. Alors ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, c'est on parle de quelque chose de sérieux à Roswell. Alors qu'est-ce qu'il y a de sérieux à Roswell? Sur le fait que, moi c'est plus le comportement de l'armée américaine qui est, on va dire, qui est bizarre, plutôt que les faits eux-mêmes. Parce que finalement, ils se disent, bon, c'était un simple ballon météo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils se renseigneront. Donc quand on voit que... tout à l'heure, on en parlera. Voilà, quand on pense quand même que pour soi-disant un simple ballon météo, que les habitants de Roswell allaient ramener à la station météo, parce que des fois ils s'égarent un peu n'importe où, on quadrille plusieurs kilomètres par l'armée, on interdit les couloirs de vol, etc. C'est quand même assez étonnant, on va dire. Voilà. Et puis quand c'est un ballon météo, on ne va pas faire une déclaration à la place en disant, voilà, on a trouvé un disque volant. Un ballon météo, n'importe qui savait qui c'était, il n'y avait pas besoin que ce soit des... Il y a quelque chose derrière, des soldats qui est caché. Même si c'était le projet Mogul, bon, il y avait quand même certains
Parce qu'après, ils se sont rabattus sur ça pour expliquer qu'ils espionnaient les Russes pendant la guerre froide, etc. Bon, il y a des détails quand même qui sont, on va dire, troublants, notamment après, par rapport aux cadavres. Ils disaient que c'était des mannequins anthropomorphiques qui ont été utilisés qu'à partir de 1954. Or, Roswell se passe en juillet 1947. Bon, ils se sont empêtrés dans beaucoup d'explications et finalement, ils ont perdu toute crédibilité. C'est pour ça qu'après, quand on parle d'ufologie, toujours les gens se méfient quand ils ont affaire aux autorités. Voilà, quoi qu'il arrive. Les gars, un mot de la fin pour les gens qui nous regardent ou qui regarderont la vidéo un petit peu plus tard. De votre côté, vous êtes agréablement surpris donc, par le fait que finalement on n'est pas des rigolos. Nous, on a été agréablement surpris par l'accueil, parce que c'est vrai que voilà, bon, au premier regard, il y a beaucoup de gens qui auraient pu se dire bon. Voilà. Et finalement, en fait, ça a été très bien pris. Et nous aussi, on a été agréablement surpris. Donc, on a eu affaire à des gens ouverts, pas à des illuminés comme certains passent. Il y en a toujours. Comme dans tous les domaines, ça peut en attirer, ça peut attirer des gens un peu farfelus. Mais non, nous de notre côté, c'est vrai qu'on a été agréablement surpris par cet accueil qu'on a eu. Ça a été même au-delà de nos espérances en fait. Et on ne vous cache pas qu'en arrivant, on ne savait pas trop. On a un peu mesuré la température, voilà. Ouais. On a mesuré la température du côté de la soucoupe avant de venir en conférence comme ça. Hein. On n'est pas venu direct. Et nous, voilà. Nous pose un peu des questions quoi. Non, c'est clair. Voilà. Mais après, non, les gens qui veulent faire des selfies, etc., c'était vraiment sympa. Et ça marquait le coup, quelque part, ça faisait un petit peu un symbole des extraterrestres à la française, hein, quelque part, parce qu'à Sopochou, bon, tout le monde connaît. Hein. Une des qualités de l'ufologue, avoir l'esprit ouvert. Voilà. On est bien d'accord là-dessus. Une belle leçon, les gars. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, on vous dit à tout à l'heure pour d'autres lives. Avec plaisir. Allez, merci. Ciao, merci.